Allez. Là, on a fait votre réassort. Donc, papier toilette pour dans 2 semaines. Oui. Ça sera bon. Allez. Madame Belay, vous les mettez où, ça? Tu mets là. Dans les Marpas, les résidences pour l'autonomie, les résidents ont la possibilité de faire appel au service d'un ou d'une auxiliaire de vie. À la Marpa de Combles, Amélie accompagne Françoise depuis 2 ans. Une relation forte et de confiance est née. Amélie est désormais bien plus qu'une simple auxiliaire de vie. Selon l'INSEE, de forts besoins en auxiliaire de vie à l'horizon 2030 sont à prévoir en raison de l'augmentation du nombre de personnes âgées dépendantes. Amélie est une compagnie précieuse pour Françoise. En plus de préserver son autonomie, elle joue un rôle essentiel dans la création des liens sociaux avec Françoise. Pourquoi avez-vous décidé de devenir auxiliaire de vie ? À la base, c'était pas du tout une vocation. Hein. Je me voyais pas du tout faire ça, parce que c'est... Même moi, je le disais, maman, t'as du courage, quoi. Faut le faire. Faut le faire. Ouais, c'est ça. Et j'ai testé, et le contact, ça m'a plu. Du coup, j'ai continué, et me voilà à vous voir tous les jours. C'est génial. Alors, décrivez vos tâches ici à la Marpa. Ici, ça varie. On peut venir chez des personnes juste pour leur ménage, d'autres pour un accompagnement à la toilette, et aussi leurs courses. Participer à leurs courses, à plein de choses. Comme aujourd'hui, par exemple. Ouais, voilà. On est multifonction. Ouais. Quelle est votre approche vis-à-vis des résidents ? Mon approche. De tous les jours, Alors, j'essaye d'être le plus jovial possible, le plus cool. Pour déjà que le contact il se passe bien. Et, je pense que c'est l'essentiel quand même. Et parfois, ils ont des journées assez compliquées, hein, il faut pas se mentir. Enfin, même il leur arrive des choses compliquées aussi. Donc le fait d'arriver, d'être cool, de le prendre à la rigolade, ça les aide aussi. Ouais. Il y a une histoire de prix. Puis d'arriver avec le sourire, déjà c'est important. Voilà. Hein. Vous prenez le temps de discuter avec les résidents. Pensez-vous que cela a un impact sur le bien-être et la santé mentale des personnes ? Je pense, ouais. Et même, ils ont plus de facilité après se confier. Je sais que quand je me balade dans les couloirs, ils viennent plus facilement vers moi. Un petit signe. Un petit signe, ils peuvent me demander des choses aussi. En dehors de... Même quand je travaille pas, dans mon temps personnel, la plupart, je les aide aussi. Et ils ont pas de famille, ils ont pas d'amis, il y en a beaucoup qui sont seuls et il y a que nous, en fait, finalement, qui passent. Donc, c'est les seules visites. Voilà, c'est ça. Pour certains, on est leur seule visite. Donc on devient un peu... On devient leur famille. Donc ouais, c'est pour ça, souvent on dit faut pas s'attacher, mais c'est... Si on s'attache. C'est dur, ça devient... Ouais. Ça, même dans ma vie personnelle, ils y sont, quoi. Ouais. On pense à eux tout le temps, de toute façon, tout le temps. Si on aime ce métier-là, on pense à eux tout le temps. Il faudra tester menthe ou quoi. Oui. Ou abricot, vous aimez bien l'abricot? Oui. Voir s'il est moins sucré. Oui. On verra pour l'acheter. On va prendre un coup, qu'on a en petit cousse. Ouais, comme ça au moins on verra s'il n'est pas trop sucré. Pour moi, tu peux aller tout seul. Ah bah non. Tous les jours. Je suis quasi tout le temps là. Oui. Tous les jours je viens finalement. Oui. Même si c'est pas pour Françoise, ça peut être pour une autre personne. Et Françoise pour tout, si elle reçoit un papier, elle va me le montrer. Oui. Elle va me demander c'est quoi, ce qu'il faut faire. Oui, c'est si par exemple, elle va au médecin, le médecin il lui a parlé, elle va venir me le dire, m'expliquer ce qu'elle a, ce qu'elle doit faire. Oui. Ils nous racontent tout en fait, toute leur vie. Oui. Oui. Amélie, moi, là, ton confiant, il vient, on peut faire les courses. Ouais. Et nous, il est tout le temps bien ensemble. Et puis, oui. Nous, on n'a plus parents que c'est triste. C'est ça aussi la confiance. Hein. Oui. Ils peuvent nous dire tout. Oui. On peut avoir accès à tout. Hein. On sait tout de leur vie finalement. Oui. Même plus que notre propre famille à nous. Oui. Ah ouais, ils nous racontent leur vie passée, même leurs secrets. Hein. Il y en a, ils me disent des choses qu'ils ont jamais dit à personne. Non. On a besoin de se confier. Oui. Voilà, c'est ça. C'est vrai. Des fois, on ne veut pas te dire rien. En fait, on a un peu des psys aussi. Hein. Oui. Ah, c'est ça. Oui. On est un peu des psychologues. Oui. Oui. La Marpa, c'est ça. Oui. Il suffit juste d'avoir un bonne approche, de leur montrer qu'ils peuvent avoir confiance en nous.
sans forcément avoir à être du métier. Hein. Oui. Même des personnes d'extérieur, peu importe, qui viennent faire une activité par exemple, et après il suffit juste d'avoir confiance. Qu'ils aient confiance en nous, c'est le principal. Qu'on Oui. soit auxiliaire, infirmière, même le personnel de la MARPA. Il Oui. faut juste qu'ils aient confiance en nous. Ah, nous, on a confiance en tout le monde. Hein. Pour la fonction d'auxiliaire de vie, c'est aussi important que vous ayez confiance en nous. Vous vous mettez à nu devant nous. Oui, hein. C'est pas quelque chose de facile ni d'anodin pour certains. Il y a des personnes, on va mettre plusieurs mois à arriver Oui. à avoir un résultat finalement. Le métier d'auxiliaire de vie est bien plus qu'une aide au quotidien. C'est une présence, une écoute, un véritable soutien psychologique. En France, selon la Banque des territoires, près de 464 000 professionnels exercent ce métier. Selon une enquête de l'Observatoire des aides, 94% déclarent aimer leur métier et se disent fiers de leur rôle. C'est le cas d'Amélie.